expérimentés. En Asie vivent des rhinocéros qui se distinguent de leurs lointains parents africains par leur apparence. La branche asiatique n'a pas de cornes aussi longues et prononcées, mais une peau beaucoup plus gaufrée dont les plaques durcies constituent une excellente défense. Avec leur énorme masse, les rhinocéros asiatiques sont des réservoirs vivants, qu'aucun autre animal de cet habitat ne peut égaler. Sauf que les gaors sont des amateurs de défis. Ils n'aiment pas les rhinocéros effrontés qui attaquent facilement et sans hésitation quiconque fait un seul signe de tête dans leur champ de vision. Gaor a décidé de montrer à un rhinocéros qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Le début de l'affrontement entre les deux bêtes est épique. Ils se tiennent face à face comme des chevaliers lors d'une bataille. Les bêtes se vantent de leur force et de leur taille, et nous pouvons apprécier à quel point ces rivaux sont massifs et musclés. Mais ne vous y trompez pas, bien que le gaor semble être à peu près égal au rhinocéros en termes de taille et de hauteur au garrot, il est nettement inférieur à son adversaire en termes de masse. Le gaor est environ 3 fois plus léger, mais cela n'arrête pas l'ongulé. Les rivaux tournent en rond comme s'ils dansaient. Quand l'un avance, l'autre recule d'un pas. Mais remarquez que les attaques du gaor sont toujours plus effrontées. Il s'arrête ensuite comme pour montrer qu'il ne veut pas d'effusion de sang, mais qu'il ira jusqu'au bout si on le provoque. Le rhinocéros est fier et loin de reculer immédiatement. Mais la persistance et la manœuvrabilité de l'ennemi font peu à peu douter le rhinocéros de sa victoire. Il finit par lever la tête avec vantardise pour montrer son intrépidité et s'enfuit. Le gaor l'a chassé du territoire où sa famille peut désormais paître en paix. Le taureau a de la chance. Si le rhinocéros n'avait pas bronché, le combat n'aurait peut-être pas tourné à son avantage. En effet, le gaor a bluffé et c'est grâce à cela qu'il a vaincu le rhinocéros. Ce duel entre deux taureaux semble amusant, mais en fait, la situation est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît. Les deux bêtes s'affrontent et l'une d'entre elles tente de couvrir le museau du conseiller avec sa propre tête. De cette façon, le taureau le plus agressif noie son adversaire, car il garde le nez sous l'eau, préservant ainsi sa capacité à respirer. Le taureau, dont la tête reste en dessous, est choqué. Il ne s'attendait pas à qu'une compétition ordinaire se transforme en une aventure mettant sa vie en danger, alors qu'il est littéralement noyé sous les yeux du troupeau. Heureusement, il a réussi à se libérer de l'emprise, mais désormais, il ne sous-estimera plus l'agressivité de ses congénères. Lorsqu'une famille d'éléphants indiens est arrivée dans une clairière depuis la jungle, elle a remarqué que l'endroit était déjà occupé. Un taureau gaor y broutait. Les éléphants sont les animaux terrestres les plus grands et les plus massifs du monde, bien que l'éléphant indien soit beaucoup plus petit que l'éléphant africain, et il est aussi lourd qu'un ours polaire et plus massif, bien sûr, qu'un épagnol. Sauf que le tempérament du gaor est bien différent de celui de l'espagnol aux drôles d'oreilles tombantes. Le gaor ne laisse pas entrer les éléphants, il les affronte et montre qu'il est prêt à se battre. Bien sûr, les éléphants sont jeunes et beaucoup plus faciles à intimider que leurs parents, mais ils cèdent car ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Prêtez attention à un détail amusant. Les éléphants ont remarqué que des géants les filmaient et ont couru vers la voiture. C'est comme s'ils avaient honte qu'un taureau ait chassé tout un groupe d'éléphants du pâturage. Si les éléphants pouvaient parler, cet animal courant vers les gens aurait crié « Hé, supprimez la vidéo s'il vous plaît, supprimez-la ! Ou sinon, cela va mal finir !» Supprimez la vidéo, ne vous mettez pas dans l'embarras. Mais il est trop tard, nous l'avons vu. Et nous savons maintenant que les taureaux peuvent parfois être, si ce n'est dans la bataille, du moins dans le caractère, plus cool que les éléphants. En fait, la voiture avec le caméraman est partie. Les éléphants les ont laissés partir et n'ont pas fait de mal à personne. Il se peut même qu'ils aient poursuivi la voiture pour demander la protection des gens. Qui sait? Étonnamment, ce n'est pas le seul cas de ce genre. Ici, un énorme gaor a réussi à repousser et à chasser un éléphant plus âgé et plus grand de la clairière. En fait, le taureau a eu de la chance de ne pas toucher son adversaire et de l'écraser avec autorité. Si le taureau avait frappé l'éléphant avec ses cornes, le plus gros animal serait devenu fou et aurait donné des coups de pied à l'ongulé, le piétinant dans la boue. C'est ainsi que l'éléphant se retire, un animal pacifique qui essaie de trouver un compromis, et qu'il perd un endroit commode pour brouter. Est-ce une honte? Peut-être, mais le taureau sait s'arrêter à temps et attaquer quand l'occasion se présente. Et c'est grâce à cela
qu'il gagne la confrontation. L'une des races les plus populaires en Amérique est le Longhorn. La principale caractéristique de ces ongulés est la présence d'énormes cornes puissantes et incroyablement longues qui sortent du crâne de l'animal dans différentes directions. La plus grande partie de la corne va exactement sur le côté de la tête, mais l'extrémité de la corne s'incurve à un angle prononcé et est dirigée vers l'avant. La base de ces cornes est proportionnellement puissante, de sorte que le cou d'un longhorn ressemble à un bélier. Les cornes sont fortes et s'effilent progressivement. Ces taureaux sont très massifs et ont une musculature puissante, de sorte que même avec un petit élan, ils peuvent porter un coup terrible à l'ennemi. En même temps, la cible de l'attaque est comme prise au piège par les pointes des cornes. Si le longhorn frame la cible de côté, tant mieux, car les pointes acérées de l'arme peuvent facilement déchirer la peau, même celle d'un puma. Ce longhorn ne se laissait pas faire. Pas même par les membres de son propre troupeau. Le mâle a secoué la tête et le bout de sa corne a donné un coup de pied dans la patte arrière de son rival. Grâce à son allonge, le coup de pied est assez puissant et ce taureau n'avait pas l'intention de mutiler son adversaire, mais seulement de lui donner une leçon. En fait, ces taureaux ont été élevés dans ce but. Les agriculteurs voulaient une race de bétail qui puisse être relâchée pour paître librement dans les prairies et les pampas. Les longhorns n'ont pas besoin de gardiens. Ils savent se défendre. L'aspect le plus inhabituel de cette race est sa remarquable loyauté envers les humains. Vous attendez-vous à ce qu'un longhorn soit extrêmement difficile à manipuler, qu'il s'en prenne à son propriétaire, qu'il brise les clôtures de la ferme et qu'ils attaquent le reste du bétail? Ce n'est pas du tout le cas. Au contraire, les longhorns sont doux et même bienveillants envers les humains. En même temps, la ligne de dos de cet impressionnant géant à sabots est assez droite. C'est pourquoi, dans les États du sud de l'Amérique, il est de plus en plus courant d'utiliser des longhorns à la place des chevaux. La possibilité de monter un longhorn le rapproche d'un autre animal, le bison. Ce dernier est bien sûr beaucoup plus dangereux, c'est pourquoi un tel loisir est exclusivement réservé aux professionnels et il ne faut jamais répéter ce genre d'expérience. Il ne faut jamais s'approcher d'un bison sauvage, mais certains cow-boys modernes montent les deux types de taureaux. Le bison est probablement né à l'origine dans une ferme, ce qui explique son caractère docile. Il faut reconnaître qu'il aurait mieux valu que les colonisateurs montent ces taureaux au lieu de les chasser. C'est une image étonnante, un homme qui monte un énorme taureau, non pas lors d'un rodéo, mais au cours d'une promenade paisible. Le bison et le longhorn semblent apprécier de passer du temps de cette manière. Comme les autres taureaux, ces ongulés ne sont pas enclins à paniquer, contrairement à de nombreux autres herbivores. Même un étalon adulte peut paniquer lorsqu'il est entouré de deux côtés par des loups. Un longhorn est plus calme, il se défend et protège son cavalier plutôt que d'emporter et d'abandonner un homme. Aimeriez-vous monter sur le dos d'une telle bête? Vous sentiriez-vous en sécurité? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et si vous avez déjà scellé de tels animaux et que vous les avez montés, nous attendons des histoires intéressantes de votre part. La lionne ne s'attendait pas à un coup aussi terrible. Le taureau ne s'est pas contenté de descendre en piqué et de balayer son adversaire. Il a soulevé le chat sur ses cornes, l'a attrapé avec sa pointe acérée et s'est mis à l'agiter comme un chiffon. Les autres lionnes ont été choquées par ce rodéo. Remarquez l'endroit exact où la pointe de la corne du taureau a frappé, dans le pli de laine qui relie la patte arrière de la lionne à son torse. La prédatrice est incapable de se libérer d'un tel piège. Elle ne peut compter que sur la clémence du taureau. Et cet ongulé n'a pas l'habitude de faire preuve d'une telle légèreté envers ses ennemis. Le taureau profite de l'occasion pour infliger un maximum de dégâts aux prédateurs et malmène sans pitié le corps de la lionne. Remarquez la facilité avec laquelle le buffle la ramasse et la jette au sol, pour ensuite la ramasser à nouveau et répéter son coup. S'il est vrai que l'herbivore dispose d'un avantage de masse importante, presque quintuplé, le fait que le taureau n'exerce presque aucun effort et puisse battre une lionne aussi longtemps est stupéfiant et effrayant. La chatte ne peut que compatir. Ses sœurs veulent lui venir en aide, mais elles ne le peuvent pas. Le taureau est capable de frapper la lionne attaquante avec sa propre sœur. Les chats prédateurs ne peuvent donc qu'attendre que la rage s'apaise un petit peu, que le taureau se lasse un peu et laisse partir tout simplement la lionne. Il semble que bien que la corne soit solidement accrochée au corps du chasseur, il n'y ait pas eu de blessure profonde par perforation. Bien sûr, une commotion cérébrale et quelques côtes cassées sont garanties, mais la lionne a une chance de survivre.
Nous ne pouvons qu'espérer qu'elle tirera une leçon de cet incident et que même lorsqu'elle sera complètement rétablie grâce aux soins de ses proches, elle n'attaquera plus les taureaux. En tout cas, pas sur des taureaux aussi forts et impitoyables. Normalement, les taureaux ignorent les véhicules des explorateurs de la nature ou sont effrayés par la circulation. Mais cet énorme ongulé a un comportement inhabituel. Il commence à jouer avec la voiture. Heureusement, le taureau n'est pas agressif et n'essaie pas d'attaquer le véhicule ou les occupants de l'habitacle. Nous ne pouvons qu'imaginer ce qui se passerait si une montagne de muscles pesant plus d'une demi-tonne s'écrasait sur la voiture. Mais au lieu d'un conflit, nous assistons à un jeu. Regardez cet adorable petit bonhomme qui saute sur place et s'exhibe devant les caméras. Il semble savoir qu'il est filmé et veut devenir une star de YouTube. Il est vrai que ce comportement demande du courage car les voitures sont quelque chose d'étrange, de bruyant et d'effrayant pour des animaux sauvages. Mais le taureau ne se soucie pas du bruit du moteur, il veut s'amuser et danser. Les explorateurs de la nature ne s'attendaient certainement pas à cela. Pour être honnête, nous non plus, mais la nature est étonnante.